Madame Blin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Avec ma collègue Bessot-Ballot, nous avons souhaité faire un point d'étape de l'avancée de nos travaux, car nous sommes effectivement aujourd'hui face à plusieurs complexités et il nous apparaissait important de vous en faire part, compte tenu des échéances que le législateur a fixées notamment dans la loi. Le rapport donc, que nous conduisons rentre dans nos prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement et a pour objet de recenser la publication des textes réglementaires prévus par la loi. Par extension, le détail des mesures d'application étant susceptible de détourner la lettre ou l'esprit de la loi, ce rapport a également vocation à s'assurer que les textes pris pour son application sont bien conformes à nos intentions, ce qui fait d'ailleurs d'autant plus sens lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. À titre liminaire, donc, nous avons écrit au ministre chargé des relations avec le Parlement et auditionné le cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que le cabinet du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. Sur les 12 articles, 4 articles ne nécessitant pas de mesures d'application sont effectivement applicables. Donc, il s'agit des articles 7, 10, 11 et 12. Et d'après le ministre chargé des relations avec le Parlement, les articles 1er et 3, qui appelaient des mesures réglementaires d'application, seraient finalement applicables. Nous avons demandé néanmoins des éclaircissements au cabinet du ministre. S'agissant des mesures d'application, et pour faire simple, aucun des 5 décrets nécessaires à l'application de la loi n'a à ce jour été publié. 2 articles qui auraient dû être immédiatement applicables, puisque la loi ne prévoit pas de décret, ne le sont toujours pas. Cette situation nous a donc interpellés. Et dans ce contexte, il nous est impossible, naturellement, de rendre notre rapport, ou en tout cas un rapport qui ne constaterait simplement que le gouvernement n'a pas pris les décrets nécessaires à l'application de la loi. La situation est en effet un peu compliquée et plus compliquée que prévu, notamment au regard de la nature des dispositions législatives en question. Il se trouve en effet que le gouvernement n'a pas été en mesure de notifier à la Commission européenne les dispositifs relatifs à l'étiquetage et à la mention de l'origine des denrées alimentaires, en application du règlement dit INCO, qui concerne l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. La navette parlementaire ayant fait évoluer les articles jusqu'à la promulgation de la loi, le gouvernement n'a pas mené à terme la procédure de notification des dispositifs, comme il est en capacité de le faire habituellement avec un projet de décret. Ainsi, l'application de la loi est suspendue à une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne, qui doit faire intervenir le pouvoir réglementaire à 2 niveaux. D'une part, pour les articles 2, 4, 8 et 9, dont ma collègue vous a rappelé le détail, ils ne peuvent être à nouveau notifiés à la Commission maintenant qu'ils ont été promulgués. Ces 4 articles vont donc faire l'objet d'une procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel, en application de l'article 37 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel aura ainsi 1 mois pour se prononcer, à compter de sa saisine par le Premier ministre, qui devrait intervenir prochainement, d'après le ministre chargé des relations avec le Parlement. Une fois que ces dispositions auront été déclassées, un décret viendra s'y substituer après l'aboutissement d'une nouvelle procédure de notification. Et tout ceci devrait prendre plusieurs mois. D'autre part, les décrets d'application des articles 5 et 6 seront notifiés à la Commission au titre de l'ensemble du dispositif auquel ils renvoient, ce qui permettra d'assurer le respect du droit de l'Union européenne. Vous l'avez ainsi compris, il est donc difficile en l'état
de mesurer concrètement l'application des mesures votées par le législateur, faute de publication réglementaire. Pour conclure, je rajouterai qu'au-delà des cabinets ministériels que nous avons auditionnés, nous nous sommes entretenus avec ma collègue, avec plusieurs professionnels des secteurs concernés. Ils nous ont tous rappelé que leurs attentes sont toujours aussi fortes qu'au moment du vote de la loi. Nous partageons, je crois, avec ma collègue Bessot-Ballot, ce souhait de voir le gouvernement mettre en œuvre au plus vite ces mesures, car nos agriculteurs et producteurs comptent sur la détermination du législateur pour rendre effectives des mesures sur lesquelles il a été largement communiqué et pour lesquelles, malheureusement, il n'y a encore aujourd'hui rien de concret.